Comme vous le savez, l'eau qui coule n'attend pas celui qui a soif. Je suis actuellement sur Kaya Maga. Suivez donc. Mon premier, enfin, mon tout premier cachet. Ça, mon tout premier cachet, vous allez un peu rire. Hein? Bon, mon tout premier cachet, il faut le dire, ça remonte à très longtemps. Hein. J'étais au collège encore, ça, je l'avais dit. Et je devrais intervenir sur le lancement de livres de quelqu'un que j'ai connu à l'Institut français. Il était en ce temps, je crois, secrétaire ou quelque chose comme ça. Il était aussi écrivain. Donc, comme je faisais du slam pour les événements intercollèges, j'ai fait aussi un concours à l'Institut français où j'étais premier. Il m'a connu là. Donc, il m'a invité pour faire un slam le jour où il lance son livre. En tout cas, il m'a payé, j'ai pris 1000 francs le jour-là. Pour le déplacement facile, il fallait qu'il le fasse. Il m'a dit non mais prends ça pour te déplacer. Pour moi, c'était grandiose. Parce qu'il faut le dire, des fois, je prenais le zé moi-même en ce temps-là pour aller prester et juste les applaudissements, l'atmosphère du public me suffisait largement. Mais ce jour-là, qu'ils me remettent 1000 francs, juste parce que j'ai écrit un test et que j'ai dit, c'était grandiose devant moi. Gros est un célibataire. Oui, un grand oui, écrivez ça au majuscule. Célibataire jusque-là. Pas parce qu'il n'y a pas de propositions, pas parce qu'il n'y a pas de coup de cœur, mais il est célibataire de toute façon. Si, qui n'aimera pas que ça change. J'aimerais bien que ma situation de célibat change. Je suis célibataire jusque-là, mais si les conditions que moi je cherche rentrent en ligne de mire tout de suite, je ne suis plus célibataire, quoi. Ah, les conditions pour conquérir le cœur ou les conditions pour que Gros Griot conquérisse un cœur. C'est ça, hein? C'est parce que les conditions sont à mon niveau. Moi, je pense qu'il n'y a pas de conditions à imposer à une femme. Une femme qui déjà te comprend et vit avec toi ce que tu vis, simplement. Une femme qui te veut. Parce que le sage qui a dit, ce que femme veut, Dieu veut, n'est pas un con. Voilà. Donc une femme qui te veut, difficilement tu vas l'échapper. Donc déjà, moi, je n'ai pas de conditions, même si j'ai un faible quand même pour les femmes sveltes, ce qu'on appelle skinny aujourd'hui. Donc, moi, j'attends, d'aucuns disent que c'est insensé, mais moi, j'attends mon équilibre financier, simplement. Parce qu'une femme, ça s'entretient, une femme, ça... tu dois tellement dépenser sur la femme que les autres hommes vont hésiter à l'approcher. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire en soutien. Un Gros Griot dans le futur, c'est son propre spectacle qui sera tourné dans tout le Bénin. Gros Griot dans le futur, c'est l'animateur d'une télévision, mais un animateur vedette qui n'aura rien à envier à tout ce qui se voit aujourd'hui sur nos télévisions, où les animateurs sont en griffe, complexés, conditionnés à leurs fiches, qui n'ont pas, je ne suis pas en train de généraliser, mais qui n'ont pas l'ouverture d'esprit de créer, de changer chaque fois le goût de l'émission. Gros Griot sera un animateur, mais un animateur qui donnera envie aux téléspectateurs de rester câblés devant la télévision, même s'il faut 24 heures. Voilà. Il faut dire que la majorité des textes que j'écris, c'est la femme qui m'inspire à écrire. Peut-être j'ai rencontré une très belle femme. Je me suis créé un monde imaginaire, j'arrive tout de suite, je commence par écrire. Ou peut-être une femme a vécu une histoire et de l'histoire là, j'écris un texte. En tout cas, de toute façon,
je me base beaucoup sur les femmes pour écrire. Ce que je reproche au TikTok béninois, c'est que jusque-là, on considère les TikTokers béninois comme des amateurs. C'est ce que moi je reproche ça. Et si c'est comme on appelle certains politiciens opposants et on s'étonne de ce qu'ils jouent le rôle d'opposants au gouvernement. Tout le monde s'accorde à appeler les TikTokers dans leur ensemble des amateurs, des gens qui font du n'importe quoi et qui sont désœuvrés, ce sont des flemmards qui se sont regroupés là et qui font du n'importe quoi. Mais vous vous étonnez maintenant quand ce n'importe quoi là perdure. Au fait, je pense que c'est un réseau social qui doit être chouchouté parce que là, jusque-là, les vrais médias de Facebook n'ont de contenu que ce qui se passe sur TikTok. C'est ça, ils révèlent au quotidien, ils publient au quotidien. Donc prenez ceux qui sont quand même sur le média là, au sérieux, travaillez avec eux. Je pense que c'est le défaut que le Béninois a, ça. On les laisse, quand ils font du bien, personne n'en parle. Mais quand ils rentrent dans leur dérive parce qu'ils font du bien et que leur visibilité est en train de s'estomper, tout le monde prend le relais maintenant et les traite de faux ou de fous. Tout le monde travaille pour le bien sur ce média-là. Il reste juste que des encadrements soient afin que ça se professionnalise davantage. Mais il faut dire aussi à ceux qui n'ont carrément de contenu que des trucs vils et qui ne viennent que raconter ou insulter ou exposer encore leur nudité, que ça ne les honore pas. D'aucuns diront que ça salit le nom du pays, mais avant qu'on ne parle du pays, c'est eux d'abord. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, rien ne se perd sur l'internet. Tout ce qu'on fait aujourd'hui rattrape demain ou après-demain. Que chacun soit responsable de ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, quitte à savoir que un jour ou l'autre, ça va se retourner contre lui. Voilà. Griot président, il n'y aura pas d'opposant. Voilà. Il n'y aura pas d'opposants parce que les opposants, même ceux qui vont se déclarer opposants, auront des salaires. Donc je ne pense pas que je sois en train de payer des gens et ils s'opposent à mes décisions. Voilà. Griot président, on va annuler totalement l'école, l'apprentissage général, ou bien comment on appelle le truc là, de sixième, enfin de CI, ou bien en terminale, où on apprend que des trucs théoriques. On apprend que des histoires d'Hitler, des trucs à dormir debout, et après, les gens ne sont formés que pour des métiers de bavardage. Il n'y aura pas ça. Si quelqu'un veut apprendre une langue là, on va tout faire pour que la personne comprenne la langue avant d'avoir 11 ans ou 10 ans. Et le reste là, ce serait une formation, non, mais une formation propre. Et chaque enfant doit hériter du métier de son, de son papa. Le président, c'est pas ce que vous êtes en train de dire là, et ça va être un peu corsé. J'aurai plus de 100 ministres, j'avais déjà dit ça. Hein. J'aurai plus de 100 ministres. Il y aura des ministères partout. Chaque ministre aura son ministère dans son village. Donc, oui. Donc, si tu es un ministre là, ton ministère sera, si tu es d'Adja et tu es ministre, on ira construire le ministère de monsieur le ministre, peut-être le ministre de l'alcoolisme avancé. Je ne sais jamais. On va construire son ministère à Adja et il va habiter là-bas avec sa population. Là, il y aura le développement. Vous allez voir que le développement va commencer de là. Mais si on concentre tout à Cotonou, on va demeurer comment on est là.